Bonjour chers parents. Oui, encore Johnny le tatoué. Voilà, je fais partie de la CI Ivoirité. Ouais. Chers parents, il ne s'agit plus d'une question de parti politique, il ne s'agit plus d'aimer une personne ou bien un candidat. Il s'agit maintenant de l'avenir des Ivoiriens et l'avenir de la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit, chers parents. Vous voyez, chacun de nous a constaté que la Côte d'Ivoire appartient maintenant aux étrangers. La Côte d'Ivoire n'est plus dans la main des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire n'appartient plus aux Ivoiriens. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Nous devons arracher la Côte d'Ivoire dans la main de ces étrangers-là. Parce que la Côte d'Ivoire n'appartient pas aux étrangers, mais la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Les grands surfaces qui sont en Côte d'Ivoire, c'est vrai. C'est des gens qui sont venus investir dans notre pays. Mais c'est vrai, ces entreprises-là sont sur nos terres. Donc nous avons le droit de travailler dans ces entreprises-là. Les étrangers n'ont pas le droit de travailler à nos places. Je suis désolé. Pendant que les Ivoiriens se font maltraiter à l'étranger, pendant que les Ivoiriens n'ont pas de respect à l'étranger, ne sont pas considérés à l'étranger, ils sont considérés comme des chiens à l'étranger, en Côte d'Ivoire, ces mêmes personnes que vous considérez comme des rois en Côte d'Ivoire, c'est ces mêmes personnes qui tuent vos frères à l'étranger, qui tuent votre enfant à l'étranger. Vous comprenez? Donc, chers parents, il est temps maintenant que nous nous réveillons. Il est temps de prendre ce qui nous appartient. Oui. Un truc, c'est très simple. Un truc très simple. Et puis, vous allez essayer d'analyser vous-même. À l'étranger, je prends d'abord toujours les pays arabes. Les pays arabes, un étranger n'a pas le droit d'avoir une maison ni des terrains. Je vous le dis. Mais en Côte d'Ivoire, les étrangers ont nos terres, ont nos forêts et ont nos terrains et ont notre maison. Pendant que les Ivoiriens n'ont pas de terrain pour construire, les étrangers ont tout pris ces terrains-là. Pendant que les Ivoiriens n'ont pas de terre, n'ont pas de forêt pour faire les champs, ces étrangers ont mis la main sur tout ça. Nos forêts classées ont été détruites par ces étrangers-là. Et nos partis politiques, nos dirigeants voient tout ça et ils ne font rien pour l'arrêter. Orange, ça appartient aux Français, tout le monde le sait. Mais Orange est installé. Ils ont installé les agences Orange à peu près dans tous les pays africains. Dans tous les pays. Je ne veux pas citer le nom des pays. Mais je peux dire dans tous les pays parce qu'ils sont partout. Ils sont à peu près partout. À peu près. Je précise très bien, à peu près partout. Mais c'est chez les Arabes. Chez les Arabes, vous n'allez jamais voir un étranger travailler à l'Orange. Dans les propres réseaux. Vous comprenez? Mais chez nous, l'Orange est dirigé par des étrangers. C'est les étrangers qui travaillent à l'Orange, c'est les étrangers qui travaillent à MTN, c'est les étrangers qui travaillent à Move. Je suis vraiment désolé, chers parents. Pendant que chez eux, ça ne se fait pas, chez nous, ça se fait. Vous voyez un peu la différence. Et les lois chez eux n'autorisent pas un étranger à travailler chez eux. Non. L'étranger même n'a pas le droit même de vendre sur le marché. Vous comprenez? L'étranger n'a pas le droit même de vendre sur le marché. Simple marché, l'étranger n'a pas le droit. En Côte d'Ivoire, chauffeur de taxi, ce sont les étrangers. Travailler dans les boulangeries, ce sont les étrangers. Être boucher, c'est les étrangers. Nos marchés, nos boutiques, tout ça appartient aux étrangers. Mes chers parents, ce qui est tellement simple, si nos dirigeants ne pensaient pas à les poches, votaient seulement une loi pour dire
partir de désormais, ce sont des Ivoiriens qui ont le droit de travailler en Côte d'Ivoire. Vous allez voir que votre enfant vont rester auprès de vous. Votre enfant vont arrêter de traverser la mer. Vos enfants vont arrêter de mourir dans l'eau. Arrêtons de nous battre pour ces dirigeants-là. J'aime Gbagbo, j'aime Bédié, j'aime Alassane. Et puis nous sommes là, nous n'avons rien à faire. Nous frappons, nous nous tuons. Et puis chez eux, ils sont à l'aise. Les enfants sont à l'étranger. Les enfants étudient bien à l'étranger. Pendant que nos petits frères, notre enfant ne vont pas à l'école. À quoi bon de se tuer pour ces gens-là? Ils ne sont pas les plus intelligents. Ils ne sont pas les seuls intelligents en Côte d'Ivoire. Il y a des intelligents qui peuvent diriger le pays de la manière que nous le voulons. Et nous allons suivre ceux qui sont prêts à appliquer l'ivoirité. Oui. Je tire toujours le chapeau à M. Henri Konan Bédié. Je tire toujours le chapeau à M. Laurent Gbagbo. Je ne dis pas que je ne salue pas ce que M. Alassane est en train de faire. Je salue tout ce qu'il est en train de faire, tous ces travaux qu'il est en train de faire. Parce que quand il va partir, il ne va pas partir avec tout ce qu'il a fait. Mais ce que nous avons besoin que les Ivoiriens soient à l'aise chez eux. M. Henri Konan Bédié avait vu le mal venir de loin. C'est pour cela qu'il a voulu installer l'ivoirité chez nous. Mais ces mêmes salopards se sont sentis menacés. Ils ont organisé un coup d'État pour faire sauter M. Henri Konan Bédié. Sur ce point, je lui tire le chapeau parce qu'il a voulu installer l'ivoirité. Et il continue toujours de se battre pour ces Ivoiriens-là. Gbagbo, à son tour, pour sa bonne foi, pour sa gentillesse, il a supprimé la carte de séjour. Mais mal connaître ces étrangers-là, ces mêmes étrangers ont enlevé Gbagbo au pouvoir et jeté en prison. Au moment que Gbagbo Laurent s'est rendu compte que l'ivoirité était bon pour les Ivoiriens, chers amis, c'était trop tard. C'était juste entre parenthèses. Donc, chers camarades, nous allons arrêter de nous battre. Que tu viennes du nord, du sud, de l'ouest, du centre, nous sommes tous frères. Nous sommes tous Ivoiriens. Donc ce combat appartient à tous les Ivoiriens. Nos frères du nord, le business de chauffeur, ils le connaissent très bien. Le business de boutique, ils le connaissent très bien. Donc, nous allons gérer nos propres business en Côte d'Ivoire. Donc, nous devons installer l'ivoirité. C'était le tatoué. Nous sommes ensemble.